En manchette aujourd'hui, avis d'ébullition toujours en vigueur pour l'eau potable à Sainte-Geneviève de Berthier et construction d'une toute nouvelle usine pour Rio Tinto. Donc, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 14 janvier de l'année 2021. Donc, on vous rappelle dans un premier temps que l'avis d'ébullition préventif qui a été lancé et annoncé hier concernant à la suite donc d'une interruption du service d'eau potable, ça a eu lieu suite à un bris d'aqueduc à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Eh bien, on nous dit que c'est toujours en vigueur, il faut faire bouillir l'eau. Les secteurs, c'est plus le secteur touché et le suivant dans la municipalité, on parle du numéro de porte du 500 au 675, ainsi que le 689, 693, 697, le 701 et le 711. C'est sur le rang de la rivière Bayonne Sud à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, faire attention et faites bouillir votre eau si vous demeurez à ces endroits-là, à ces numéros de porte qu'on vient de vous mentionner. Ça s'est passé il y a quelques instants, c'est tout récent. L'entreprise Rio Tinto a procédé lors d'une conférence de presse à une très importante nouvelle. L'entreprise Rio Tinto à Sorel-Tracy, située donc en face de Saint-Ignace de Loyola et de notre territoire, de l'autre côté du Saint-Laurent, a fait une importante annonce virtuelle il y a de ça quelques minutes. Stéphane Leblanc, le directeur exécutif de Rio Tinto Fer et Titane, a annoncé la construction d'une nouvelle usine au complexe métallurgique de RTFT, donc l'abréviation pour l'entreprise, à Sorel-Tracy. Grâce à cette usine, Rio Tinto deviendra le premier producteur d'oxyde de scandium de haute qualité en Amérique du Nord. Cette usine, ce projet, représente un investissement d'environ 8 à 9 millions de dollars. Le gouvernement du Québec participera avec une aide financière à la réalisation de ce projet. On parle d'une contribution de 850 000 dollars. On écoute les propos de M. Leblanc et également on regarde une vidéo d'introduction qui nous permet de mieux comprendre ce que sera cette nouvelle usine. Le scandium, c'est quoi? Le scandium est un élément métallique qui fait partie de la famille des terres rares. C'est un produit utilisé dans la fabrication de piles à combustible, utilisé comme source d'énergie, de lasers et de systèmes d'éclairage. Comme je l'indiquais précédemment, le scandium peut également être utilisé pour produire des alliages d'aluminium à haute performance. Un ajout très faible, de l'ordre de 0,1 à 0,2 % de scandium dans l'aluminium a pour effet de doubler, voire tripler la résistance mécanique et la résistance à la chaleur des produits fabriqués d'aluminium. Cela fait très longtemps que les propriétés du scandium sont connues et documentées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que RTFT va procéder à la construction d'une nouvelle usine de scandium. Cette unité permettra l'extraction de scandium à partir de ces installations de Sorel, offrant ainsi une source stable de ce produit basé au Québec. Je suis très heureux de vous annoncer la construction de cette usine de production, une première en Amérique du Nord. Voici maintenant une courte vidéo présentant cette importante percée de nos opérations.
Donc, une annonce importante. On rappelle évidemment que Rio Tinto emploie énormément de personnes et que plusieurs de ses employés sont originaires ou demeurent dans la MRC de Dautré. On en a de Lanoret, Provence-Saint-Ignace et des environs. Donc, c'est une nouvelle importante pour la rive sud du Saint-Laurent, mais qui touche également notre territoire. On passe maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 14 janvier, 2 anniversaires à souligner. Voici ces anniversaires. Il s'agit de Sylvain Massé. Les vœux d'anniversaire origine de la FADOC de l'Île-du-Pas. Et le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite bonne fête à Claude Dulac. Si c'est votre fête aujourd'hui, 14 janvier, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête et une agréable journée. Donc, c'était les anniversaires pour aujourd'hui. On poursuit avec des informations d'intérêt général. Le gouvernement du Québec bonifie de 87 000 $ son soutien au musée d'art de Joliette. C'est la députée de Berthier, ministre du Tourisme, ministre aussi responsable de la région de la Naudière, Caroline Proulx, qui s'est dit heureuse d'annoncer, au nom de sa collègue, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, l'octroi d'une somme additionnelle de 87 000 $ au Musée d'art de Joliette pour l'exercice financier 2020-2021, et ce, dans le cadre du plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier. En raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées depuis le printemps dernier, les institutions muséales sont privées d'importants revenus autonomes. Cette enveloppe supplémentaire issue du plan de relance économique du milieu culturel vise à stabiliser leur situation financière et à permettre une reprise plus rapide et durable de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra. À l'échelle nationale, ce sont 112 institutions muséales qui ont bénéficié d'une bonification pour un montant total de 5,03 millions de $. Cette somme s'ajoute à l'enveloppe budgétaire de plus de 21 millions déjà allouée pour l'année en cours et porte l'aide totale à 26,8 millions, en hausse de 23 %. Conscient des effets collatéraux des mesures sanitaires sur le secteur de la muséologie, le gouvernement du Québec, en bonifiant l'aide de Québec, du gouvernement donc l'aide au fonctionnement des musées dans le cadre de son plan de relance, permet à ceux-ci de préserver des institutions qui jouent un rôle essentiel dans la démocratisation de la culture auprès des citoyens et des familles. Donc, une bonne nouvelle pour le musée d'art de Joliette. On poursuit maintenant notre revue de la dernière année amorcée il y a quelques jours. On est rendu au mois d'avril. Avril nous a marqué avec un événement assez inusité. On parle ici du sauvetage à l'île du Pas, réalisé par 2 frères, Marc et Pierre Drainville. Ensuite, un autre événement marquant en avril, la nomination d'Amélie Drainville, ancienne employée de CTRB,
résidente de la Visitation de l'île du Pas, comme porteuse d'Espoir 2020 par l'organisation Le Jour de la Terre. Elle a initié le projet de forêt nourricière dans sa communauté. On regarde ces résumés des deux importantes nouvelles. Vous êtes deux résidents de l'île du Port qui restaient à quelques maisons l'un de l'autre, si j'ai bien compris. Et hier après-midi, vous avez vécu une expérience assez hors du commun. Peut-être expliquer là, comment ça s'est passé, il était quelle heure, comment ça a commencé là? Ben, c'était en début, si je me souviens bien, Pierre, c'était en début d'après-midi, hein? Oui, Ouais, c'est ça, en début d'après-midi. je pense. C'est ça. Donc, pour faire une histoire courte, ben, c'est ça. Nous, moi, en tout cas, j'ai entendu. En fait, j'ai vu en premier une chaloupe l'autre bord de la rivière, parce que nous, on était à l'île du Pas. Et la rivière était. La chaloupe était du côté de l'île au Castor, là, ou en tout cas là, près de la rive de l'île au Castor. Puis, en tendant l'oreille, on pouvait entendre des cris à l'aide. Là, je vais me noyer, je vais mourir, venez m'aider, je suis plus capable, j'ai plus de force. Puis là, moi, j'ai vu Pierre arriver sur le bord du chemin là, en marchant, là, d'un pas rapide naturellement, en me disant Marc, t'entends-tu ça? Puis oui, je dis oui. Je dis, il y a quelqu'un de l'autre bord de la rivière là, qui est en détresse. Donc, ben là, c'est ça. Là, moi, j'ai des kayaks dans mon garage qui sont facilement accessibles. Donc, continue, Pierre. Ben, c'est ça, là, on s'est dit go, il faut essayer. Donc, on a pris quelques kayaks, puis on est descendu vite fait, puis on savait pas trop, en tout cas, on voyait la chaloupe, mais on voyait pas la personne qui criait à l'aide. Donc, on s'est dirigé très rapidement vers lui, là. Et puis là, lorsque vous êtes arrivé, vous avez tenté de l'aider à rester à flot, là? Oui, mais c'est ça, il se tenait très difficilement, il avait plus beaucoup de force. Et Et par la suite, c'est ça, on a fait le tour et on le tenait. Je suis arrivé le premier, je le tenais la tête hors de l'eau par son manteau en l'aidant. Marc, par la suite, est arrivé, est embarqué dans la chaloupe. Puis par la suite, ben, c'est ça, on le tenait là, on se demandait comment faire pour le ramener sur le bord là, parce que le moteur faisait défaut aussi. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est ça, je suis arrivé un petit peu là, après Pierre. Et là, c'est sûr que là, on s'était dit, nous, avant de s'approcher là, de M. Caillé, parce que c'est M. Claude Caillé là, qui était en détresse, là, on s'est quand même parlé, dire, écoute, faut pas quand même s'approcher trop, parce que s'il agrippe les kayaks, il peut nous faire verser aussi. Donc, on va essayer de s'approcher intelligemment, là, justement, pour pas que c'est que nous autres aussi, on soit mis en détresse. Là, donc, on s'est approché, mais de toute façon, il était tellement. Monsieur, malheureusement, il ne sait pas nager en plus, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Donc, il était vraiment agrippé là, à la chaloupe. Donc, on s'est parlé un peu, puis là, on s'est dit, ben, regarde, on n'a pas le choix, là, parce qu'il fallait qu'il y ait une ou deux qui embarquent dans la chaloupe. Puis finalement, ben, ça a donné que c'était moi qui ai embarqué. Donc, j'ai sauté du kayak à la chaloupe. Puis là, ben, on pourrait être plus en mesure de le tenir là, hors de l'eau. Là. Donc, là, j'ai essayé de faire fonctionner le moteur. J'ai réussi, mais il allait vraiment pas bien là, pour une raison dont j'ignore. J'en ai une chaloupe, j'en ai un moteur, mais lui, je le connaissais pas. Puis, peu importe, après ça, on a pris la décision d'y aller à la rame. Là, puis de le tenir. Là, on a essayé de s'échanger, ramer un petit peu, le tenir, s'échanger, ramer, le tenir. Là, parce qu'il était très, très lourd. Là, veux pas, il y avait des grandes bottes, des bottes culottes qui étaient pleines d'eau, en néoprène en plus, son manteau d'hiver qui était plein d'eau aussi, donc il était très, très lourd. Là. D'abord, là, pouvez-vous nous expliquer, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec cette distinction, ce titre, qu'est-ce qu'un porteur d'espoir? Qu'est-ce que ce rôle bien précis? Là? Ben, le porteur d'espoir du jour de la Terre, c'est quelqu'un qui va
expliquer au public, notamment par le biais du blog du Jour de la Terre, ces initiatives en environnement pour essayer de porter aussi l'action, d'inspirer les gens pour les faire agir, puis leur faire poser des gestes positifs pour améliorer la qualité de l'environnement au Québec. Donc, je dirais grosso modo, c'est le rôle du porteur d'espoir. J'en saurai plus éventuellement aussi là, après demain. Là. Donc, demain, c'est le Jour de la Terre et l'organisation est très occupée à préparer cette journée-là, même si elle se fera majoritairement de façon virtuelle. Donc, c'est ça, j'attends encore plus de détails pour ce qui est des modalités de ce que je devrais faire, mais essentiellement, je vais avoir 4 billets de blog à rédiger pour le Jour de la Terre. Puis essentiellement, ben, pour moi, c'est une opportunité de faire rayonner les projets que je porte sur le plan de l'environnement. Bref, un mois d'avril qui aura sûrement marqué ces 3 résidents de notre territoire. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier dernier, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Jean-Jules Ferland, époux de feu Albina Durand. Il est demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants Denis Ferland, Denise Ferland, Chantal Ferland, Yannick Langevin, son petit-fils William Langevin, ses belles-sœurs et beaux-frères, Cécile Durand-Boucher, Denis Lefebvre, Rosaire Durand, Monique Carpentier, Daniel Durand, Nicole Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des circonstances sanitaires, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité à une date ultérieure. À Saint-Justin, le 9 janvier dernier, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Aldo Tadeo, époux de Mme Monique Chapdelaine, demeurant à Saint-Justin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nathalie Tadeo, Luc Vermette, Éric Tadeo, Claudia Lefebvre, ses petits-enfants, Francis, Katia, Benjamin, Jessica, Mélissa, Sarah, Alicia, son arrière-petite-fille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Mario Tadeo, Marie Ferreira, Joanne Tadeo, Tony De Francisco, Attilio Tadeo, feu Carmen Ferreira, Catherine Tadeo, Angelo Lardinardi, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, donc beaux-frères, belles-sœurs de la famille Chapdelaine, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. À son domicile, cette fois le 12 janvier dernier, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Serge Gagnon, époux de Ghislaine Guertin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Maxime Gagnon, Noémie Ono-Twenman, sa mère Muguette Lamotte, feu Albert Gagnon, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, Louane Gagnon, Hélène Gagnon, Jean-Marc Caron, Michel Guertin, Linda Soucy, François Guertin, Madeleine Berthelet, ses neveux et nièces,
son cousin Michel Lamotte, Colette Morin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille de M. Serge Gagnon a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et ça se déroulera à ce moment-là en toute intimité. Étant donné les circonstances liées à la COVID-19, la famille a pris la décision de faire une cérémonie en privé et sur invitation. Au nom du personnel de CTRB, des employés, nous souhaitons à ces familles éplorées nos plus sincères sympathies et tout le monde, évidemment, est derrière ces familles. De plus, puisque les cérémonies se déroulent désormais lorsqu'elles ont lieu à 10 personnes au plus au total, il se peut que des changements à ces annonces soient apportés. M. Louis-Simon Lamontagne de F. Thériault et Fils souligne d'aller voir régulièrement sur le site web www.ftheriault.com pour vérifier les différentes informations. Des cérémonies web pourront être également offertes. Allons-y avec une autre information. En janvier cette année, il y aura une formation qui se déroulera en visioconférence et ça s'adresse aux transformateurs alimentaires. On parlera alors de stratégie de croissance. C'est 3 ateliers de formation qui seront donc offertes par des experts pour aider les transformateurs alimentaires à développer une ou des stratégies de croissance. Les 3 formations au total coûteront 60 $. C'est organisé par 3 organismes du milieu, la SEDC d'Autrey-Joliette, la boîte à start-up à Berthierville et le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière. La première conférence sera offerte par Michel Landry. Le thème sera l'innovation moteur de la croissance. Ça se déroulera le 28 janvier de 9 h le matin à 11h30. Donc, c'est la première qui sera sur la liste. La seconde se déroulera le 24 février. Oui, c'est ça, le 24 février. Elle mettra en vedette, si on peut dire, Louis Papineau, qui est le propriétaire de la boîte à start-up à Berthierville. Il sera question, le 24 février, la thématique sera le développement de produits. Donc, ça pourrait intéresser évidemment les transformateurs alimentaires. M. Papineau fera la 3e conférence qui se déroulera, elle, le 24 mars prochain. Donc, la thématique sera la commercialisation. Si ces conférences vous intéressent, si vous êtes dans le domaine de la transformation alimentaire, donc il faut réserver avant le 21 janvier au 450-836-0990, le poste 226. Il est aussi possible de le faire par courriel à JY-Jean-Baptiste, tout ensemble, à commercial masadc.ca. Donc, avis aux personnes intéressées. Poursuivons maintenant avec la météo. Donc, la météo aujourd'hui, en ce 14 janvier, bon, il y a une bonne partie de la journée de fait, mais ce soir et cette nuit, on parle de ciel variable. La température oscillera entre -2 et -7, c'est encore très agréable. Vendredi 15 janvier, ça sera ciel variable. La température sera très douce encore, on parle de -1. En fin de semaine, neige, pluie. On est du côté sud du Saint-Laurent, donc il y a des possibilités que ce soit des précipitations mixtes. On parle peut-être de 15 cm, mais aussi de la pluie mêlée à ça. Donc, ça sera à surveiller. Il faudra faire attention. Ça devrait être en fin de journée, dans la journée de samedi. C'était donc vos informations
pour votre bulletin du 14 janvier sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre aujourd'hui, qui vous souhaite une bonne fin de soirée à notre antenne. Merci et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.